Au Burkina Faso, les femmes représentent 52% de la population estimée à 20 505 155 d'habitants selon RGPH 2019 et continuent de subir les conséquences des normes socioculturelles qui résultent d'inégalités de genre. De plus, le nombre de jeunes de 15 à 35 ans est passé de 5 999 371 en 2013 à 6 996 671 en 2019. Cette évolution constitue un atout pour le développement, mais représente aussi de nombreux défis à relever. Car malgré les grands efforts consentis par l'État burkinabé et ses partenaires au développement, la situation de pauvreté demeure récurrente et a pour cible privilégiée la jeunesse et les femmes. L'association d'appui et d'éveil Pouxada, ADEP, est une organisation féminine de la société civile burkinabé. Elle a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du statut et des conditions de vie des filles, notamment par le développement de l'exercice de leurs droits et par le renforcement de leur capacité à prendre une place significative au sein de la société. D'où le développement du programme visant l'autonomisation des jeunes femmes de Ouagadougou. Ce projet financé par Affaires mondiales Canada, sous l'appui du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, CSI, avait pour objectif global d'accroître l'autonomisation sociale et économique des jeunes femmes des communes de Ouagadougou et de Komsilga. Le projet s'articule autour de 2 volets, à savoir volet 1, développement personnel, volet 2, consultation communautaire à Ouaga et à Komsilga. Les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités sont parlants. J'ai eu à participer à une formation de l'ADEP. J'ai eu le premier prix. Quand j'ai commencé, j'ai mis mon projet en place dès la confection des sacs. J'ai commencé, ça marche un peu. J'ai eu une machine, une table avec les accessoires. Plus le prix là c'est 80 000. J'ai utilisé l'argent pour payer les tissus, pour commencer à confectionner mes sacs. J'ai eu une machine à coudre, un tabouret, des rouleaux de popeline, 2 rouleaux de collant en papier lourd, une fer à repasser, 2 paquets de mètres ruban, plein d'autres choses. Et les cadeaux qu'on m'a fait m'ont beaucoup motivé à faire mon travail. Mon projet c'était le commerce. C'était plus basé sur la vente des cordondas, les pains traditionnels et les chaussures. Aujourd'hui, les bénéficiaires vivent de leurs activités et contribuent à leur bien-être et à l'épanouissement de leur famille. En tout cas, je peux dire que cette activité m'apporte beaucoup de choses. En famille, et pour la santé, l'alimentation. En tout cas, cette activité nous aide à beaucoup. Puisque avant même que je mène cette activité, c'est la même activité que la maman menait. Donc, cette activité nous aide au niveau de la santé, l'alimentation. À l'école aussi, cette année. Et même la scolarité de mes petites soeurs, c'est moi qui ai payé. Et moi aussi. Donc, cette activité apporte beaucoup de choses encore. Parce que depuis que j'ai eu la machine, en tout cas, franchement dit, ça m'a beaucoup arrangé. J'arrive à m'en sortir très bien. Et j'ai même commandé une deuxième machine. Voilà. Et ici, plaît à Dieu, d'ici là, je vais prendre la machine. Peut-être prendre une petite qui va m'accompagner en avant. L'évaluation du projet illustre des résultats fort appréciables. En effet, nous avons été sollicités pour accompagner ADEP dans l'évaluation du projet d'autonomisation des femmes de Ouagadougou. Il faut dire que d'emblée, c'est un projet très intéressant avec des résultats fort appréciables que nous avons constatés sur le terrain. Et l'évaluation, en tout cas, s'est très bien passée et il y a beaucoup de résultats positifs qu'on en tire. Parce que ce projet a permis aux bénéficiaires de pouvoir se familiariser avec le concept de l'entrepreneuriat. Ça les a permis de dépister leur potentiel entrepreneurial parce que la cible, c'est principalement des élèves et puis des jeunes filles qui sont dans 2 centres de formation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que
ça a renforcé leur pouvoir d'agir parce que ces bénéficiaires arrivent à se décider d'elles-mêmes. Ça a permis de renforcer leur capital confiance. Ça a permis de pouvoir mieux se projeter pour savoir qu'est-ce qu'elles feront de leur vie concrètement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons qui ont vraiment commencé leur entreprise et que vraiment on est satisfait. Donc je peux donner quelques exemples. On a un jeune qui fait la couture. Il fait le design avec des t-shirts qu'il mélange avec d'autres tissus pour vraiment sortir de l'ordinaire. Nous avons des filles qui se sont installées pour la couture et il y a beaucoup également qui ont pu développer leur projet en élevage et que vraiment nous sommes vraiment satisfaits. C'est vrai, j'ai eu l'honneur de participer à ce projet-là en 2 volets. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités des filles. Il s'agissait vraiment de faciliter l'entrepreneuriat féminin des filles. Et moi, j'avais la lourde responsabilité de les accompagner en renforçant des compétences de vie courante afin qu'elles puissent effectivement faire une bonne gestion de leur sexualité. Parce que cela est important. Et nous l'avons fait. Et surtout, nous avons remarqué qu'il y avait une forte participation. Il y avait un besoin. Et les filles elles-mêmes se sont rendues compte qu'effectivement, une mauvaise gestion de la santé sexuelle et reproductive pouvait affecter malheureusement la gestion des entreprises. C'est un projet, s'il n'existait pas, il fallait forcément l'avoir. C'était un rêve. C'est le type de projet que nous avions souhaité pour pouvoir accompagner les filles. Et nous l'apprécions positivement parce que c'est un projet qui est venu ajouter déjà à l'enseignement théorique des idées d'entrepreneuriat. Dans une perspective d'assurer la pérennisation des acquis du projet, les acteurs et bénéficiaires ont formulé des recommandations. Ce projet qui vient de prendre fin, moi je le considérais comme un projet pilote parce que ça vient jeter les bases en tout cas et pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et pour ma part, c'est une invite à tous les partenaires pour qu'ils puissent accompagner de telles initiatives parce que ADEP a mis en place un système qui, s'il est accompagné véritablement, il va être durable et impacter réellement les bénéficiaires. Je dis vraiment merci à l'ADEP. Merci beaucoup. On n'a qu'à continuer à donner les formations pour aider les filles. Moi j'aime le slogan qui dit éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Et je pense que lorsque une fille est éduquée, instruite, elle a les béabas nécessaires, elle arrive à s'en sortir dans la vie. Et partant de là, c'est le foyer. Le foyer et les enfants. Lorsqu'elle aura des enfants, ces enfants aussi seront inévitablement bien éduqués. Donc pour la pérennisation de ces projets-là, c'est voir comment on peut continuer soit par des recyclages. Et là, je m'adresse carrément aux partenaires pour dire qu'il faut on investisse dans l'autonomisation. Ça, c'est un premier message. Et ce qu'on a vu, c'est assez fragile. Il faut qu'on mobilise davantage de ressources pour faire un recyclage, pour les appuyer, continuer à les appuyer pour que ça puisse être pérenne. Parce qu'elles vivent dans la promiscuité et ce qu'elles gagnent aujourd'hui, ce qu'elles ont fait aujourd'hui, c'est très bien. Mais si rien n'est fait pour continuer à les appuyer, tous les efforts risquent d'être vains. Et c'est pour cela qu'une des recommandations, c'est de mobiliser des ressources pour continuer à soutenir celles qui ont déjà des activités et voir encore comment étendre à d'autres personnes, d'autres futurs bénéficiaires.